Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler d'un couteau exceptionnel, un couteau traditionnel finlandais. En Finlande, il existe une famille de couteaux que l'on appelle le puukko. Le puukko que je vais vous présenter ici est un puukko qui vient d'Ostrobosnie. Il est issu d'une famille de couteliers qui ont une histoire complètement folle et la Finlande a beaucoup de fierté d'expliquer la valeur de ce puukko. Je vais essayer, par cette vidéo, de vous faire passer le message et les valeurs qui sont attribuées à ce couteau. Le puukko finlandais. Le puukko est considéré par les Finlandais comme le symbole de leur pays et de leur indépendance chèrement acquise et préservée. Ce couteau rustique fut le meilleur serviteur des fermiers, des pasteurs et des chasseurs, qui constituaient le fond de la population finlandaise. Il servait pour tous les usages de la vie courante, mais il permettait aussi de se défendre éventuellement contre un ennemi ou contre un animal sauvage. Aussi, fait-il l'objet d'un attachement et d'une fierté générale en Finlande. Dans les heures dramatiques de 1918, lorsque la Finlande conquit les armes à la main son indépendance contre la Russie bolchevique, le Premier ministre ne se sépara jamais de son puukko, en qui il voyait le complément naturel de l'homme libre. Au cours de la guerre que l'URSS livra à la Finlande durant l'hiver 1939-1940, le puukko devait encore jouer un rôle qui ne fut pas seulement symbolique. De leur petit nombre, les Finlandais avaient fait une vertu tactique, celle du moti, l'encerclement. Des troupes rapides de skieurs coupaient la ligne des divisions soviétiques, s'enfonçaient dans la forêt et attaquaient de nuit les colonnes ainsi isolées, le plus souvent sans bruit, au puukko, et les Russes perdirent division après division. Le puukko est bien autre chose qu'une arme de combat. Il a revêtu, au cours des siècles, une signification magique qui explique que l'Église catholique ait voulu en faire interdire le port au siècle dernier. Si l'on en croit les anciens traités de magie, le pouvoir du puukko serait bien supérieur à celui de la Bible, contre les puissances mauvaises. Dans le Grand Nord, les forestiers plantaient leurs puukko dans le mur de bois de la maison pour se protéger la nuit contre les esprits malins. Autrefois, on faisait de même au-dessus de la porte de la chambre des bébés pour préserver leur sommeil. Avant d'entreprendre une partie de cartes, les joueurs plantaient leurs puukko dans la table pour conjurer le mauvais sort. Une autre coutume voulait que l'on plante un puukko dans son champ pour favoriser une bonne récolte. Un tel ensemble de croyances ne pouvait pas ne pas laisser de traces profondes dans un peuple attaché à son identité. C'est la raison pour laquelle le port du puukko s'est généralisé dans les premières années du siècle, alors que l'on sentait monter la revendication d'indépendance nationale qui explosera en 1918. L'histoire du puukko finlandais et suédois remonte aux temps les plus lointains de l'âge du fer. Le plus ancien spécimen retrouvé au cours de fouilles archéologiques date du XIIe siècle. Il a une lame droite, a un tranchant et sa poignée sans garde est semblable à celle des puukko d'aujourd'hui. Traditionnellement, ce couteau léger et relativement court était porté en permanence, même par les femmes. Les modèles anciens montrent que leurs possesseurs appréciaient un certain raffinement qui se manifeste dans des incrustations sur la poignée et dans la qualité décorative du long fourreau en cuir. La poignée est souvent en bois de bouleau verni, tandis que les puukko lapons ont un manche en os de renne. Le fourreau est typique. La poignée sans garde s'y enfonce aux 2/3. Son extrémité recourbée est parfois pâtée. Il est pendu à la ceinture par une simple lanière tressée qui assure le maximum de souplesse au mouvement. Sauf certains modèles de chasse, qui sont plus longs, la lame coupante comme un rasoir dépasse rarement une dizaine de centimètres.
il arrive que les Pucko d'Ostrobosnie portent dans leur fourreau un petit batardeau. C'est dans cette province que l'on trouvait autrefois les plus fameux artisans. L'un d'eux, Kousta l'ami de Kovava, reçut en 1877 le titre de coutelier de Sa Majesté le Tsar de Russie, qui n'avait jamais été attribué avant lui. Son fils a maintenu la tradition du très beau Pucko d'Ostrobosnie, dont le pommeau s'orne parfois d'une tête de cheval en argent ou en laiton. Le Pucko traditionnel est un couteau rustique, relativement court et de dessin très pur. Ce n'est pas un couteau de luxe, même si certains modèles font l'objet de soins particuliers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. On se retrouvera bientôt, bien sûr, pour une autre aventure sur un autre couteau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Philippe Sony Productions. N'oubliez pas de liker et surtout de partager. Salut et à très bientôt. Ciao!